Bonjour mes très chers amis. Comme tous les week-ends, je vais aborder le sujet de l'Ukraine. Nous avons eu un peu plus d'actualité cette semaine sur l'Ukraine en France, notamment la lettre que Zelensky a envoyée à Poutine et qui s'est empressé de répondre par la négative, à savoir un refus de négocier une nouvelle fois la paix. Aujourd'hui, je souhaite rendre un hommage particulier, un hommage à toutes ces personnes qui, en Ukraine, s'occupent des animaux domestiques et sauvages, qui eux aussi subissent la guerre tous les jours. Cette histoire de ce chat nous a tous émus, ce chat qui a été retrouvé brûlé dans les décombres à Kiev, ce chat qui malheureusement n'a pas survécu à cette attaque des monstres russes. Il faut savoir qu'il y a une association qui est rudement engagée en Ukraine et dont les bénévoles prennent des risques tous les jours pour aller sauver des animaux. Ils ne sont pas simplement sous les décombres, mais ils sont également laissés à l'abandon, non pas parce que les propriétaires ont voulu les abandonner, mais parce que les conditions de la guerre ont fait qu'ils ont dû partir en urgence. D'autres propriétaires se rendent compte qu'ils ne peuvent plus assumer leur animal à cause de cette guerre et font appel à ces bénévoles d'une association de soutien et d'aide ukrainienne aux refuges et aux animaux. Dans mon entourage Facebook, je pense à une dame qui s'appelle Natalia, qui a un refuge que nous avons aidé plus d'une fois avec Pierre Piezzo en lui envoyant de la nourriture. S'occuper des animaux, c'est aussi montrer l'humanité. Nous voyons beaucoup d'animaux autour des soldats sur le front qui sont récupérés par ces soldats et sauvés, quels que soient les animaux. Ça peut être une souris, ça peut être un cochon, ça peut être également un petit faon, voire même des marcassins, des oiseaux, pas simplement des chiens, des chats. J'ai en tête des images que j'ai pu voir plus d'une fois de soldats ukrainiens qui viennent en aide aux animaux qui sont également prisonniers dans les filets de protection pour la population. Ça a été une cigogne, ça a été un cerf. Il y a même un cerf cette semaine qui a été sauvé en Ukraine, qui s'est réfugié sous une voiture lors d'un bombardement et la population, les gens qui l'ont vu, ont tout entrepris pour le sauver. Aimer les animaux, aimer la cause animale, c'est quelque part reconnaître aussi notre place dans l'humanité, mais reconnaître aussi notre place sur Terre. Et bien évidemment, il faut bien avoir en tête que les animaux, qu'ils soient domestiques ou sauvages, subissent toutes nos guerres. Et le génocidaire du Kremlin est aussi en train de mettre en place un écocide. On se rappelle de Kafkovka. Maintenant, nous avons ce génocide qui est en place et cet écocide, par conséquent, voilà, je voulais rendre hommage à tous ces animaux qui survivent malgré la guerre et je voulais surtout rendre hommage à ces personnes, à ces sauveteurs inconnus qui leur apportent de la paix, de la joie à manger et à boire et parfois un foyer. Slava Ukraini, Heroyam, Slava Nazi, Smert Vor, Ukraini Ponadouce.